Merci Seigneur. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre les 7 étapes pour une vie épanouie et nous étions donc dans la 3e étape, la fin spirituelle. Nous avons parlé de ces portes que nous devons passer, hein. C'est Jésus qui ouvre ces portes et nous devons vraiment aller de l'avant et passer ces étapes. Nous avons vu que augmenter notre appétit spirituel est nécessaire pour traverser cette étape. Nous avons vu aussi que nous ne pouvons pas avoir faim de Dieu naturellement. Il faut la demander au Saint-Esprit qui lui va nous remplir de la faim, de cette faim de Dieu, de la faim de la présence de Dieu. Et quand notre faim de Dieu augmente, eh bien nous continuons à prier pour avoir encore plus de faim de Dieu. Alors c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est Dieu qui donne, pardon. Et nous avions vu justement que Paul voulait aller en Asie, il voulait aller dans un certain pays, mais en réalité, eh bien, il y avait un Macédonien qui priait pour que Paul passe en Macédoine et qu'il vienne parler de la parole de Dieu. Et il a obéi au Saint-Esprit. Donc il vaut mieux être là où Dieu veut que nous soyons, parce qu'il y a des estomacs qui crient famine, et nous devons renouveler notre foi insatiable. C'est pour ça que je vous exhortais à prier encore et encore pour avoir cette faim insatiable de la présence de Dieu au travers de la prière. Et on avait terminé sur ce verset, dans Matthieu 7, versets 7 et 8, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. » Amen. Donc nous allons continuer aujourd'hui dans la prière produit une faim plus grande. Nous allons vraiment insister là-dessus parce que nous avons vu que c'était une étape vraiment fondamentale. Vous allez toujours avoir une vie pauvre spirituellement si votre faim ne grandit pas. Vous ne pourrez pas aller plus loin, vous ne pourrez pas avoir des choses extraordinaires de la part du Seigneur, recevoir vraiment toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Et Dieu a vraiment beaucoup de bénédictions en réserve. Et pour certains, vous connaissez Paul Yonggi-cho, qui est l'apôtre le plus grand, qui a eu la plus grande église, surtout en Asie, hein, et qui a été vraiment un précurseur, surtout dans les cellules de maison. Il avait compris que les relations d'amis à amis, c'était quelque chose d'important, et il avait vraiment reçu beaucoup du Seigneur. Et il y a beaucoup de prodiges qui se faisaient avec dans toutes ces réunions. Et je vais certainement vous apprendre quelque chose, puisque Paul Yonggi-cho, en fin de compte, n'admettait dans son équipe qu'une personne qui ne priait au minimum 3 heures par jour. Ah oui, quand même. Dans son équipe, il ne voulait que des gens qui priaient au minimum 3 heures par jour. Une prière intensive. Et ça développait leur faim spirituelle. Et c'est pour ça qu'il se passait des tas de choses. Nous, on a beaucoup à apprendre de ça. On a besoin de développer notre faim spirituelle. On a besoin de vraiment l'agrandir. On ne soupçonne pas à quel point, en fin de compte, on n'est pas nourri spirituellement. Et donc c'est important de ne pas manquer son temps de prière. C'est comme si on ne se nourrissait pas, on ne penserait pas à ne pas se nourrir. Bon, certains ne prennent pas de petit déjeuner le matin. Moi, sans mon petit déjeuner le matin, c'est pas possible. Hein, je ne peux pas commencer ma journée. Et j'aime bien les petits déjeuners à l'anglaise pour ça, parce que y a des œufs, il y a du jambon, il y a du fromage, il y a des fruits, il y a toutes sortes de choses. Et j'aime beaucoup ces petits déjeuners.
ces petits déjeuners copieux, ça peut nous emmener assez loin dans la journée, et ça me fait rien le soir, eh bien, de prendre un bol de lait avec des céréales, quoi. Je préfère ou un bol de soupe. J'aime bien. D'ailleurs, c'est mieux pour aller dormir, de ne pas avoir Et nous, les Français, on est un petit peu décalés là-dessus. C'est pas trop top. Hein. Mais ça vous viendrait pas à l'idée quand même de ne pas manger? C'est nécessaire, c'est vital. Si on ne mange pas, on va vite tomber en hypoglycémie, on va être anémié et puis on ne sera pas efficace. Hein. Eh bien, pour le royaume de Dieu, c'est pareil. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est enfant de Dieu et que le royaume de Dieu, il est déjà sur terre. Le royaume des cieux, c'est là-haut. Mais nous, on est là. Et le royaume de Dieu, Jésus a dit, le royaume de Dieu est déjà là. Parce qu'à partir du moment où il est arrivé, le royaume de Dieu était déjà là. Et nous, on continue à être dans le royaume de Dieu. Le signe le plus manifeste quand on passe une porte spirituelle, c'est que justement, on renouvelle spirituellement notre faim. C'est ça, en fin de compte, qui nous fait passer la porte. Et c'est ça qui permet à Dieu de l'augmenter. Plus on a faim de Dieu, plus on prie, premièrement. Plus on prie pour avoir faim de Dieu, plus on a faim de Dieu. Et plus on a faim de Dieu, plus on prie. Et plus on grandit spirituellement. Ça, c'est incontournable. Plus on grandit spirituellement, et en fin de compte, plus on passe, on grandit en maturité, et on passe des portes, et Dieu nous montre encore des merveilles à laquelle on ne pourrait même pas penser. Si on est satisfait de notre état spirituel, en fin de compte, il y a un problème. C'est qu'on s'est confortablement installé dans notre religiosité. Et puis on est là, et puis on grandit plus. Donc c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que vraiment, nous soyons vraiment dans la prospérité spirituelle. C'est quelque chose qui est important pour lui. Quand on parle de royaume, moi je sais pas, mais quand on parle de royaume, on voit quelque chose de magnifique, quelque chose de grandiose, quelque chose avec vraiment du faste. Et Jésus, c'est le roi des rois quand même. C'est le roi des rois. Il n'y a pas plus grand roi que Jésus. Et il a commencé son royaume ici-bas. Et nous avons besoin de rentrer dans cette dimension du royaume et de rentrer vraiment dans cette fin spirituelle. Voilà. Et c'est vrai que dans notre vie, il est naturel de s'installer dans des habitudes et tout, dans un confort spirituel. Mais en fin de compte, Dieu veut beaucoup plus. Dieu veut vraiment nous bénir. Dieu veut vraiment qu'on soit heureux. Dieu veut vraiment qu'on soit dans l'amour, dans la joie, tous ces fruits de l'esprit, hein, dans la douceur, dans la patience. Hein, quand on parle de presser le fruit, hein, de presser le fruit, eh bien, c'est que ce qui est arrivé ce matin, les circonstances qui sont arrivées ce matin, que sur les 2 voitures, on pouvait pas démarrer, on pouvait pas venir et tout, eh bien, Dieu nous a mis dans une situation où on devait se confier en lui pour pouvoir vraiment faire son œuvre. Parce que Dieu veut qu'on se rassemble. Dieu veut qu'on soit ensemble, qu'on le loue ensemble, qu'on prie ensemble. Et qu'on partage sa parole, qu'on découvre encore une facette. Dieu a mis un don en moi, celui d'exhorter les personnes au travers de la parole de Dieu. Comment ne pourrais-je pas le faire? C'est impossible. Dieu a mis en nous des compétences, mais innombrables, et nous, bien souvent, nous les sous-estimons. Nous devons vraiment ne pas nous contenter de ce qui se passe dans notre naturel. Nous sommes des êtres surnaturels. Souvent pour rire, je dis, moi je suis une E.T.
Téléphone maison. Je suis une E.T., oui, je suis une extraterrestre. Je vis sur Terre, mais je suis une céleste. Vous êtes des célestes. Vous êtes des célestes, vous êtes des enfants de Dieu. Il est dit dans la parole que vous êtes déjà assis auprès du Père. Vous êtes des célestes. Donc vous êtes des E.T. Alors ça fait beaucoup rire, mais moi j'aime ça parce que je sais que j'ai une mission à remplir sur cette terre. Jusqu'au moment où Jésus reviendra me chercher et j'espère que ça sera lors de l'enlèvement parce que j'ai envie de voir ça, j'ai envie de participer à l'enlèvement et je rends gloire à Dieu qu'il met en moi une faim insatiable encore et encore, et c'est pour ça que je vous prêche là-dessus ce matin, qu'il mette en vous une faim insatiable et que vous puissiez justement communiquer cette faim insatiable de Dieu, de sa présence. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai que nous avons besoin de savoir que le Saint-Esprit est d'un côté et que les esprits démoniaques sont de l'autre. Dans Acte 16, versets 16-18, on voit vraiment un exemple. Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pythique, ou un esprit de python, et qui par ses divinations procurait un gain important à ses maîtres, est venue au devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et en criant, ces gens sont des esclaves du Dieu très haut. Vous avez peut-être serviteurs, vous, hein. Ils vous annoncent la voie du salut. Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'esprit, par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle, et il est sorti à ce moment même. Donc on voit cette personne qui invoquait les esprits démoniaques, qui invoquait les esprits du monde des ténèbres et qui rapportait en fin de compte un gain pour ses maîtres. Aujourd'hui, eh bien, on en voit des médiums, hein, on en voit des voyants, on en voit des personnes qui tirent les cartes, qui font les lignes de la main, enfin tout ce qui est du monde occulte. Il y a même des grandes foires dans les magasins, dans les galeries des magasins, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, sur tout ce qui est occulte. Ça laisse un peu rêveur. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est pas le sujet de ce matin. Donc, ce qu'on voit là, c'est que cette femme rapportait beaucoup d'argent. Et ça faisait 3 jours qu'elle criait après Paul. Et pourquoi, en fin de compte, Paul va lui dire « Mais tu vas te taire », parce qu'en fin de compte, elle était en train de dire « Ce sont des serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les », vraiment, depuis 3 jours. Je ne sais pas si j'aurais supporté 3 jours, moi. Et en fin de compte, elle disait des choses merveilleuses. Mais pourquoi Paul l'a fait taire? Tout simplement parce qu'elle avait reçu ça du monde occulte. Et ce ne sont pas les esprits mauvais qui doivent dire ça, mais c'est vraiment les enfants de Dieu, c'est vraiment l'Esprit Saint en nous qui doit le dire. Et ce ne sont pas aux esprits démoniaques à le dire. Donc par le nom de Jésus-Christ, il a fait sortir ce démon de cette personne, et il est sorti tout de suite. Elle a été délivrée. Alors on sait dans l'histoire après que, évidemment, elle ne voyait plus rien, puisque c'est par les démons qu'elle voyait les choses, par les esprits mauvais, et donc elle n'a pas pu, elle ne pouvait plus servir à ses maîtres. Les esprits mauvais, Satan sait que Dieu existe, mais il ne croit pas que Dieu est vraiment Dieu. Il ne croit pas que Dieu est au-dessus de tout et que eux, ils vont vers la perdition. Mais ils savent qui est le vrai Dieu. Ils le rejettent. On a besoin de se remettre en question, souvent, et de ne pas se laisser contrôler par des esprits religieux. On rentre facilement dans des domaines où on s'assoit confortablement dans notre religion. Nous n'avons pas une religion, nous avons une relation avec Jésus. Jésus, il est notre ami. Jésus, il est notre frère.
Il est notre Seigneur, il est notre roi et surtout il est notre sauveur. On voit dans le monde justement que les gens ont faim. S'il y a des forums pour la voyance, c'est que les gens ont faim de savoir ce qui va leur arriver, ce qui leur est arrivé et pourquoi ça s'est passé. Les gens ont envie de parler avec leurs morts parce qu'ils n'ont pas accepté qu'ils sont partis. Nous, on sait très bien que la Bible nous révèle tout ça. La Bible nous dit où ils sont. La Bible nous dit notre avenir. Elle nous donne la connaissance. Elle nous donne vraiment la volonté de Dieu. Et c'est vrai que dans le monde, les êtres humains ont besoin de spirituel. Et s'ils ne le trouvent pas, ils vont chercher auprès de ce qui existe, de ce qu'ils voient. Et quand ils ont un forum de voyance, eh ben, ils y vont. Quand on a besoin de guérir, ils vont voir les rebouteux, ils vont voir les magnétiseurs, ils vont voir tous ces gens-là. Il y a suffisamment de trucs maintenant, toutes ces médecines dites parallèles, mais certaines sont bonnes, certaines le sont nettement moins. On a besoin de savoir exactement. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le seul vrai grand médecin, c'est Jésus. Et c'est vers lui qu'on doit se tourner. C'est vers lui, parce que lui, il apporte vraiment la guérison. Et surtout, il apporte une guérison définitive. Et ça, moi, j'insiste toujours là-dessus. Parce que les gens ont peur de dire « Oh, est-ce que ça va durer ?» Sa guérison va durer. Elle va durer, elle est définitive. Elle est définitive. Et elle va être complète. Elle va être complète. C'est ça qui est important. Nous avons juste à croire que ce que Dieu dit et ce qu'il dit est vrai. Sinon, je peux prendre ma Bible et puis la mettre au feu. La Bible est vraie. Et si on commence à douter de ce qui est écrit dans la Bible, là, c'est fini. La Bible est vraie. La parole de Dieu est vraie. Dieu a gardé cette parole depuis 6000 ans. C'est pas pour rien. Hein. Il l'a gardée. Hein. Quand on a découvert les rouleaux dans les grottes de Qumran, hein, on a entièrement retrouvé la Bible dans son intégralité par rapport aux copies que nous avions. C'est quand même assez incroyable, quoi. Hein? Waouh, moi je trouve ça vraiment, Dieu a gardé sa parole. Ça c'est fantastique. Nous avons besoin de comprendre aussi le monde spirituel. Il y a des anges autour de nous. Il y a des démons aussi, oui, il y a des démons. Mais savez-vous que les démons, ils ne peuvent pas être partout, d'abord, les dunes. Et puis ils sont nettement moins nombreux que les anges. Hein? Je suis en train de lire justement un livre sur les anges de Dieu, et puis les esprits impurs ou démons. Et je trouve ça fantastique parce que on ne réalise pas à quel point les anges sont des messagers de Dieu, à quel point les anges sont là pour nous servir, pour que le plan de Dieu se réalise. Et si nous on prie pas pour avoir une fin spirituelle plus grande, eh bien les anges ne peuvent pas agir. Ils sont là. Imaginez, vous êtes là en train de regarder la télé et tout, et alors que vous n'avez pas passé du temps dans la prière et tout, et les anges sont assis à côté de vous. Il dit, ah, bon, quand est-ce qu'on agit? La télé, ça m'intéresse pas. Les anges sont tout le temps là. Nous avons plusieurs anges, et quand il y a de l'activité spirituelle, les anges accourent. Quand il y a des louanges, les anges accourent. Vous vous rendiez pas compte là, mais il y avait plein de monde. C'est évident. Dans la Bible, il y a tellement de manifestations angéliques que on ne comprend pas pourquoi, en fin de compte, on ne croit pas que les anges agissent.
Et les démons n'ont pas de puissance. Les démons n'ont que la puissance qu'on leur donne. Si on croit qu'ils ont de la puissance, évidemment, notre foi, elle est active. Notre foi, elle doit vraiment croire que les anges sont vraiment là pour nous aider. Mais c'est notre fin spirituelle qui va nous donner justement la vision des anges. Quand on voit tous les exemples des anges, des visions, des personnes qui ont eu des visions, je me dis, mais Seigneur, vous vraiment qu'on grandisse encore, Avoir des visions, c'est normal. C'est normal, nous vivons dans le spirit, dans le surnaturel. Nous devons vraiment apprendre à vivre de façon surnaturelle. Comme j'aime bien dire, comme les Canadiens, je suis en santé spirituelle, hein, j'aime bien, et en santé physique aussi, je suis en santé. Et ça, c'est le surnaturel pour le monde, mais c'est le naturel pour nous. La maladie, c'est quelque chose qu'on ne doit pas voir dans nos vies. Dieu nous aime. La pauvreté, c'est quelque chose qu'on ne doit pas voir dans notre vie. Le péché, c'est quelque chose qu'on ne doit pas voir dans notre vie. Nous devons vraiment décider. J'ai aussi regardé une petite vidéo sur la détermination. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être de plus en plus déterminé. Il faut savoir à quel camp on appartient. On appartient au royaume de Dieu. Et on va chercher de plus en plus à être déterminé dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. Nous avons besoin de devenir vraiment des grands de ce royaume. Dieu a besoin de nous. Et vous vous souvenez, nous sommes des athlètes, nous sommes des soldats, et nous sommes des cultivateurs ou des laboureurs, si vous préférez. Hein. Nous sommes des gens qui aimons travailler pour le royaume de Dieu. Dans 1 Jean 4,4, il dit « Vous, mes enfants, 1 Jean 4,4, vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Vous avez vu ? C'est au passé composé. « Vous les avez vaincus. » Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons vaincu le monde. Donc soyez déterminés et ne prenez pas ça à la légère. Vous êtes victorieux. Ne laissez pas les circonstances, ne laissez pas les épreuves vous accabler, mais vraiment prenez ce verset, 1 Jean 4,4. J'aime bien le Jean 4,4, moi, c'est le tout-terrain. Hein. C'est facile de se rappeler, hein, Jean 4,4. C'est le tout-terrain, c'est notre tout-terrain. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu. Je vous le répète, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Hein, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous savons qui est dans le monde, c'est Satan et ses esprits mauvais. Dans 1 Pierre 5,8, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Si nous sommes dans cet état de prière continuelle, si nous sommes vraiment, si nous nous mettons régulièrement dans des temps à part, je ne parle pas d'avoir un esprit de prière, ça c'est clair. Nous qui sommes vraiment en Dieu, nous avons un esprit de prière. Et c'est continuellement que notre esprit est relié avec le Saint-Esprit et que nous sommes en relation continuelle avec l'Esprit de Dieu. Ça, je suis d'accord. Je parle de temps de prière, de temps où nous allons passer vraiment du temps à nous calquer sur les pensées de Dieu, sur la volonté de Dieu. Nous allons prier par l'Esprit et nous allons vraiment chercher ce que Dieu veut que nous fassions. Hein, pour recevoir des visions, pour recevoir des paroles de connaissance, pour recevoir des paroles de sagesse, pour avoir du discernement dans toutes ces choses. Donc si votre fin spirituelle vous a ouvert à des esprits mauvais, hein, que ce soit des esprits religieux, de rébellion, d'orgueil ou désobéissance à la parole de Dieu, eh bien repentez-vous et demandez pardon à Dieu.
repentez-vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, je parle à ceux qui nous regardent, et si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, eh bien, et s'il s'est ouvert à des esprits mauvais, hein, tels qu'on a vu tout à l'heure, qui est de la voyance, toutes ces choses-là, eh bien, d'autant plus, il doit demander pardon. Repentez-vous. Se repentir, c'est se détourner. Hein, complètement se repentir, c'est changer de vie, hein, c'est ça se repentir. Le repentir, c'est quelque chose de sincère. On doit demander pardon. Évidemment, on doit renoncer à ces mauvaises pratiques et être déterminé, hein, déterminé à changer, pardon. Et comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec Paul et cette femme qui avait un esprit de python, chassez l'esprit qui vous a menti. De toute façon, les esprits mauvais ne sont là que pour nous mentir, comme le diable, hein, voler, détruire, nous tuer. Hein, et demandez au Saint-Esprit de vous remplir complètement. Amen. Si vous avez faim, vous pourrez mettre de la bonne nourriture dans votre esprit, hein, dans votre esprit. Hein. On peut choisir. Hein, quand on a faim, hein, on peut se jeter sur n'importe quoi dans le frigo, hein, et ou se préparer quelque chose de sain. Eh bien, là, c'est pareil. Nourrissez-vous de bonnes lectures, des bons enseignements. C'est pour ça qu'on donne toujours des enseignements. Et les enseignements les vidéos que je donne dans le diaporama, c'est vraiment des vidéos que j'ai regardées. Hein, je vous donne les liens qui me semblent les plus, qui puissent vraiment plus vous exhorter. Amen. Et passer du temps aussi dans des bons moments de prière, dans des bonnes louanges. Et je vais vous donner encore un point supplémentaire. Vraiment, nous sommes des chrétiens où nous avons une bonne odeur de Christ, il est dit, que nous avons une bonne odeur de Christ. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. Parce que si vous n'êtes pas libéré des influences démoniaques, vous n'aurez pas faim de Dieu. Donc il faut vraiment se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas, qu'on soit vraiment une bonne odeur de vie. Et nous glorifions Dieu parce qu'il le fait en nous. Dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous entraîne toujours dans son triomphe. » Moi j'aime bien cette version. Toujours dans la NBS, je lis, hein, qui nous entraîne toujours dans son triomphe. Waouh! Merci Seigneur. N'en doutez pas, Dieu vous entraîne toujours dans sa victoire, dans son triomphe, hein, dans le Christ, et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vraiment, on doit répandre en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. Et si nous sommes un témoin vivant de Jésus, eh bien, tous verront que Dieu est en nous. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut. C'est bon ça, hein? Parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Donc nous sommes un parfum de Christ pour tous. Pour les uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Soyons des odeurs de vie, des parfums de vie. Et qui est capable d'une telle mission? Ah, qui est capable d'une telle mission? C'est que nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font de la parole de Dieu leur petit commerce. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et dans le Christ que nous parlons. Nous faisons cela pour Dieu uniquement, pas pour nous faire voir. Si j'impose les mains aux malades et qu'ils sont guéris, c'est pas pour montrer que par l'imposition de mes mains, les gens sont guéris, mais pour que Dieu soit glorifié justement dans cette guérison. Et c'est ça qui est important. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 15, je l'ai mis 2 fois. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Je l'ai mis 2 fois. En conclusion,
Personne ne peut vous forcer pour recevoir une grande fin spirituelle. Vous devez la demander à Dieu. D'accord ? Beaucoup sont satisfaits de ce qu'ils ont, alors que Dieu a d'immenses réserves, d'immenses richesses en réserve pour toi. Et nous devons avoir faim de la terre promise. Hein. La terre promise, c'est ce pays où coule le lait et le miel. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a promis. Ce n'est pas simplement pour les Hébreux qui entraient en Canaan. Hein. Donc ayons faim de ce beau pays où coule le lait et le miel, où nous avons vraiment beaucoup de choses à recevoir de la part de Dieu. Et choisissez aujourd'hui de faire grandir par la prière votre appétit pour le surnaturel. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Au revoir à tous. Je vous bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi, je ne crains rien.